autres noms disparaissent. Yes. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Déclare-le, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il ne reste que Jésus. Oh. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous le disons, que tous les autres noms disparaissent. Déclare-le, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il ne reste que le nom de Jésus. Oh. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous allons le déclarer. Jésus prend ta place. Oh, Jésus prend ta place. Dans cette salle, Jésus prend ta place. Eh, Jésus prend ta place. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Nous voulons que seul Jésus prenne la place en ce lieu. Que seul Jésus prenne la place du roi. La place qui lui est due. La place qui lui est due. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Je vais te donner une bonne raison d'acclamer le Seigneur. Vous savez, la Bible dira un jour dans 1 Samuel chapitre 17, c'est que les Philistins sont venus faire la guerre à Israël, à Soko qui appartenait à Juda. Dis avec moi erreur. L'erreur des Philistins, c'est qu'ils sont venus faire la guerre à Israël, mais dans les territoires de Juda. Or, ce que j'aime, c'est que le nom de Juda veut dire louange. Ça veut dire que là où Dieu est loué, le diable sera ridiculisé. Non, tu n'as pas encore compris. Je disais, là où Dieu est loué, le diable sera ridiculisé. Et je suis en train de dire à quelqu'un que par tes acclamations, Dieu sera en train de ridiculiser toutes les personnes qui s'étaient venues faire. Je dis à quelqu'un que par tes acclamations, Dieu sera en train de ridiculiser tes ennemis. Dans tous les domaines où les ennemis étaient venus te faire la guerre, je dis à quelqu'un qu'il sera ridiculisé. Je dis dans le domaine de tes études où l'ennemi était venu te faire la guerre, je dis qu'il sera ridiculisé. Je suis en train de parler à un ancien ici. Dans le domaine du travail où l'ennemi était venu te faire la guerre, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je dis à quelqu'un qu'il sera ridiculisé. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit qu'ils sont venus faire la guerre à Israël dans les territoires de Juda. Or, ce que j'aime quand on parle de la louange, c'est l'un des domaines dans lesquels Dieu réclame l'exclusivité. Ça veut dire qu'ils sont venus faire la guerre à Juda, à Israël, dans les territoires où Dieu était en situation de monopole. Alors, est-ce que je parle à un économiste ici? Ça veut dire qu'ils sont venus faire la guerre dans les territoires de celui qui était le seul associé unique qui avait le pouvoir de décider. J'ai dit à quelqu'un que j'étais en train de dire à quelqu'un que par tes acclamations, tes ennemis seront ridiculisés.
Est-ce que tu peux répondre ta place? Est-ce que tu peux répondre ta place? Alléluia. Dis à ton voisin, merci à la chorale, je reste avec le cœur. Merci à la chorale. Dieu vous bénisse abondamment. Je reste avec le cœur. Amen. Je nous sens froid. Alléluia. Alléluia. Alors avant toute autre chose, je m'acquitter d'un certain nombre de devoirs. C'est lui premièrement de dire merci. Merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir me tenir au devant de vous afin de parler de la part du Seigneur. Merci surtout pour la force qu'il m'a accordée parce que ce n'était pas facile pour moi cette semaine. Après avoir appris la mauvaise nouvelle du décès d'un frère très proche, un cousin, ce n'était pas facile pour moi de me concentrer. Mais Dieu m'a fait grâce de pouvoir me contenir. Amen. Alors j'ai dit également merci à notre papa. C'est lui qui est pour nous comme un père. J'ai parlé de l'aumônier général, Papa Mboyo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour Papa Mboyo? J'ai parlé de notre aumônier général. Amen. Alors j'aimerais également ici, c'est vrai qu'il n'est pas là, dire merci à quelqu'un qui est pour moi un père, un modèle, un coach, une référence. J'ai parlé de mon père spirituel, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, qui m'a béni, qui a même béni la fin de mon mandat et l'après-chèque. Donc j'ai ici avec moi non seulement la bénédiction de la fin du mandat, mais même la bénédiction du monde professionnel. Alors est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, apprécier les choses que Dieu fait dans la vie de son serviteur? Que Dieu soit béni. Donc je ne suis pas vide aujourd'hui, j'ai le manteau de mon Père sur moi. Amen. Et je dis merci à tous les anciens du GEC, merci pour votre présence, merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, merci même à ceux qui sont devenus nouvellement anciens. Alléluia. Et merci particulièrement, j'adresse mes remerciements en particulier à ceux à qui nous succédons. J'ai parlé de tous les anciens cordons du GEC. Je vois, ils sont tous représentés par Mme Izeracha, celle que j'ai succédée dans cette faculté. Est-ce qu'elle peut s'élever? On va acclamer le Seigneur pour elle. Merci. Dans 2 mois, nous serons déjà en train de déposer. Alors, merci pour votre accompagnement. Merci pour votre assistance. Merci pour vos encouragements. Merci pour les remarques. Ce n'était pas facile à digérer quelquefois. Je crois que ça va nous accompagner pour toute la vie. Merci de nous avoir fait confiance. Nous sommes très reconnaissants à l'égard de cette marque de confiance. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci à tout le groupe évangélique du Centenaire. Merci à tous les étudiants de l'UPC. C'est pratiquement la dernière activité pour moi, donc souffrez que je vous dise déjà merci. Merci d'avoir cru en notre leadership. Merci surtout aux amis du GEC, plus particulièrement à ceux de Fazé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que même après notre passage ici au sein du groupe évangélique du Centenaire, l'œuvre va continuer à exister. Et je crois que Dieu fera encore de plus grandes choses avec vous. Est-ce qu'il y a un Gécois ici, une Gécoise ici? Je disais, je crois que Dieu fera encore de très grandes choses avec vous. Amen. Merci également à toi qui es là et merci à celles et ceux qui nous suivent sur Internet. J'aimerais que nous fassions quelque chose. Ce soir, Dieu m'a fait la grâce d'être une source de bénédiction, un canal par lequel il va passer pour vous bénir. Alors, j'aimerais te faire participer également à cette bénédiction. Très rapidement, tu vois, si tu as des mégabytes, tu vas prendre ton téléphone, partager déjà. Le live se passe dans notre page du GEC. Commence déjà à partager, parce que dans les minutes qui vont suivre, Dieu va nous faire énormément du bien. Quelqu'un le croit? Quelqu'un le croit? Alors nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Lève ta voix, demande à Dieu de te parler. Et là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je suis là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, mes consolés, je
Jésus, dira Jésus, un grand merci. Oh yeah, yeah, Yeshua. Yeah, yeah, Yeshua. Oh, j'irai là-bas. Arabachandolobos. Auprès d'Emmanuel, Manuel, mes console. Oh, passant mon temps, passant. Allah, oh, dira Jésus. Une fois de plus, Yeshua, avec l'assemblée. Oh, yeah, yeah, Yeshua. Calabash, Chandolobos, Condolobos. Oh, yeah, yeah, yeah. Avec plus de foi et plus de conviction. Chou. Je sens la présence de Dieu. Oh yeah, yeah, yeah. Chou. Andalaba, shandalaba, bo, shandabo. Yeah, yeah, yeah. Chou. Oh, j'irai là-haut. Auprès d'Emmanuel. Oh, passant mon temps. Oh, dira Jésus. Avec l'assemblée, la musique s'arrête. Oh, yeah, yeah. Chante-les un peu plus fort. Oh yeah, yeah. Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur peuvent nous accompagner? Oh, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Seigneur, bénis ta parole. Ne sait pas parler, fils ne sait pas convaincre les cœurs. Dis-moi, il est rassuré qu'il est écrit dans ta parole qu'il lui est avantagé que tu t'en ailles afin que le consolateur vienne, lui qui convaincra le peuple en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Saint-Esprit de Dieu, allons-y ensemble afin que nous puissions atteindre les buts et les objectifs de Dieu. Je te demande en ce jour deux choses comme j'en ai l'habitude. La première, fais tout pour la gloire de Jésus. Et la seconde, fais tout pour notre bien. C'est dans le nom puissant, précieux et miraculeux de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le plus important. C'est très bien le plus important. Alors rapidement, je voudrais nous proposer une seule portion d'écriture et un texte en appendice. Luc chapitre 15, vous lirez tout le chapitre. Ce qui nous concerne, prenons Luc chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Luc chapitre 19 à partir du verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient à la table des riches, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fit ensevelir
Et les pauvres moururent et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches moururent et il fit ensevelir. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham, Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, la Bible déclare: Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le plus important. Le message que je veux nous apporter ce midi, je crois pas que c'est le genre de message que certains vont beaucoup aimer. Ce sont les genres de messages que nous ne voulons pas entendre. Alléluia. Alors que j'étais en train de préparer ce moment, alors que je priais, Dieu m'a mis à cœur de partager ce message. Et je crois que quelqu'un sera béni. Alléluia. Alléluia. Je crois que quelqu'un sera béni. Donc, si tu as besoin, si tu t'attendais à ce que je prêche un message qui va te mettre debout, en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Mais si tu veux, après le message, on va partager et on va essayer de faire une typologie sur ces textes. On va essayer de vous démontrer que dans cette histoire, Lazare dont il est question là, c'est Jésus. Mais pour aujourd'hui, voilà, Dieu nous a conduits autrement. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi le plus important. Dis encore avec moi le plus important. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais déjà commencer mon message par cette affirmation. C'est que la valeur de ce que nous sommes n'est pas fonction de la définition humaine, mais la valeur de ce que nous sommes est fonction de la perception céleste. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez savoir une chose. C'est que nos ressources ne valent rien si notre être n'est pas d'abord connecté à notre source. Est-ce que je peux encore le répéter? Nos acquis n'auront aucune importance si notre être n'est pas lié à notre source. Ainsi, frères et sœurs, un homme ne diffère pas des autres à cause de sa classe sociale, mais un homme se démarque des autres à cause de la place qu'il occupe dans le cœur de Dieu. Quelqu'un peut-il dire avec moi le plus important? C'est pourquoi vous devriez encore savoir une chose, c'est que sur cette terre tout le monde vit, mais seule la finalité après la vie va déterminer ceux qui vivront pour l'éternité. Je vais encore le répéter, sur cette terre tout le monde vit, mais seule la finalité après la vie va déterminer ceux qui vivront pour l'éternité. Ainsi, frères et sœurs, vous devriez encore savoir une chose, c'est que notre investissement ne doit pas seulement nous procurer des gains terrestres, mais notre investissement doit bien plus nous procurer une réserve céleste. Quelqu'un dit avec moi le plus important. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, Jésus est en train de dire: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la canne et la rouille peut détruire, où la canne et la rouille détruisent, et où le voleur dérobe et perce. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la canne et la ruine ne peut détruire, et où le voleur ne peut percer et dérober. Quelqu'un dit encore avec moi le plus important. Vous devriez encore savoir une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la différence entre deux personnes qui portent la même identité se trouve dans l'attachement aux choses prioritaires qui exigent l'identité dont elles sont porteuses. Je vais le répéter pour que tu comprennes. La différence entre deux personnes qui portent la même identité se trouve dans l'attachement aux choses prioritaires qui exigent l'identité dont elles sont porteuses. Alors pour la petite histoire, nous venons de lire dans Luc chapitre 16. Il est donc question ici de Jésus qui est en train de relater une parabole. Il s'agit donc de la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et dans cette parabole, Jésus est en train de faire mention de deux catégories de personnes. D'une part, Jésus est en train de faire mention d'un homme qui était dans la classe de la noblesse, et d'autre part, Jésus est en train de faire mention d'un homme qui était dans la classe des pauvres. D'une part, Jésus est en train de faire mention d'un homme qui était dans la classe des privilégiés, et d'autre part, Jésus est en train de faire mention d'un homme qui était méprisé dans cette histoire. Alléluia.
Mais ce que j'aime, c'est que pour bien cerner le contexte de cette histoire, il faut remonter jusqu'à Luc chapitre 15, parce que c'est là que l'histoire commence. Dans Luc chapitre 15, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les pharisiens et les scribes se sont rendus compte que Jésus était entouré des gens de mauvaise vie. Et ils disent que cet homme mange avec les gens de mauvaise vie. C'est là que maintenant l'histoire commence. Lorsque Jésus entend cela, Jésus commence avec une série de paraboles. Et dans Luc chapitre 15, les 3 séries de paraboles que Jésus est en train d'énumérer forment ce qu'on appelle, selon les théologiens, la cathédrale du salut. Dans Luc chapitre 15, Jésus est en train de commencer par la parabole d'un homme qui avait 100 brebis, mais qui avait perdu une de ses brebis. Et il poursuit son discours en faisant mention d'une femme qui avait 10 pièces de monnaie, mais qui avait fini par perdre une pièce de monnaie. Et il poursuit encore par une autre parabole, une 3e parabole. C'est là que Jésus est en train de parler de la parabole d'un homme qui avait 2 fils, mais qui avait perdu l'un de ses fils. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que vous allez vous rendre compte, c'est que toutes les 3 paraboles de Luc chapitre 15, on nous présente d'abord quelqu'un qui avait perdu quelque chose. On nous présente quelqu'un qui avait perdu l'une des choses qu'il possédait. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous allez vous rendre compte, on ne nous présente pas seulement, non seulement quelqu'un qui avait perdu l'une chose qu'il possédait, mais on nous présente aussi des personnes qui possédaient certaines choses. C'est ainsi que lorsque vous lisez toutes ces 3 paraboles, vous vous rendez compte que ces paraboles sont en train de commencer en disant: un homme avait 100 troupeaux, 100 brebis. Une femme avait 10 pièces de monnaie. Et un homme avait 2 fils. Ça veut dire qu'ici, Jésus veut nous enseigner sur la gestion des choses qui nous appartiennent, mais selon le modèle du ciel. Alléluia. Mais lorsque Jésus poursuit encore son discours, il arrive dans Luc chapitre 16. Et dans Luc chapitre 16, à partir du verset 1er, Jésus est en train de faire mention. Jésus est en train de faire mention de la parabole d'un homme qui était riche, mais qui avait confié ses biens à un administrateur financier. Ça veut dire qu'ici aussi, on nous présente un homme qui était en possession de ses biens, mais qui avait confié ça à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'économe infidèle, cet économe était appelé à gérer les biens de cet homme. Et dans cette parabole, dans Luc chapitre 16, Jésus veut nous enseigner non seulement Jésus ne voulait pas nous enseigner sur la gestion des choses qui nous appartiennent. Quand il poursuit son discours, là Jésus veut nous enseigner sur la gestion des choses qui appartiennent à autrui. Parce que l'économe devrait gérer les choses qui appartenaient à son maître. Alléluia. Mais quand il arrive dans Luc chapitre 16 à partir du verset 19, c'est pratiquement la 5e parabole. Dis avec moi, c'est là que l'histoire commence. Non, dis-le très bien, c'est là que l'histoire commence. Quand il arrive dans Luc chapitre 16, Jésus est en train de faire quelque chose de très particulier, différemment des 4 précédentes paraboles. Jésus est en train d'introduire une notion qu'il n'a pas introduite dans toutes les précédentes paraboles. Jésus est en train d'introduire une notion, Jésus est en train d'introduire une réalité, c'est la réalité de l'éternité. En d'autres mots, Jésus est en train de shifter de la notion du temps, est en train de quitter la notion du temps pour shifter vers l'éternité. C'est là qu'il introduit sur la notion de l'éternité. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est là que l'histoire commence. Jésus est en train de conclure son discours. C'est comme si Jésus voulait nous enseigner, sans vraiment le dire. C'est comme si Jésus voulait nous enseigner comment on peut quitter une brebis pré-perdue jusqu'à une éternité dans la perdition. Alléluia. Maintenant, vous allez vous rendre compte. C'est que lorsque vous lisez les 3 précédentes paraboles, le Luc chapitre 15, la Bible nous présente des hommes qui étaient en possession des biens, mais qui ont fini par les perdre à un moment donné. Et dans la suite de l'histoire, ils ont fini par les retrouver. Quand il arrive dans la parabole de Luc chapitre 16, Gordon François, ce qui m'étonne, c'est que cette fois-ci, Jésus est en train de changer. Cette fois-ci, Jésus est en train de modifier sa façon de parler. Il nous présente un homme qui avait commencé dans le plaisir, un homme qui vivait dans l'opulence, mais qui après le temps finit par perdre le bonheur qu'il avait sur cette terre. Mais lorsqu'il passe de l'autre côté, il ne l'a pas retrouvé. Les 3 précédentes paraboles nous parlent des gens qui étaient en possession de certains biens, qui les ont perdus, mais qui ont fini par les retrouver. Quand il arrive dans Luc chapitre 16, il nous parle d'un homme qui était dans le plaisir, qui vivait dans le bonheur, mais lorsqu'il est passé de l'autre côté, le bonheur qu'il avait perdu, il ne l'a pas retrouvé de l'autre côté. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Jésus est en train de nous enseigner sur une série, sur 2 types de pertes, 2 façons de perdre.
c'est qu'il est possible de perdre quelque chose et de le retrouver, mais il arrive aussi des moments où lorsque tu perds quelque chose que tu ne le retrouves pas. Naomi en est l'exemple. Il est possible que lorsque Dieu te restaure, que Dieu puisse te redonner les pains que tu avais perdus à Bethléem. Mais il est possible aussi que lorsque Dieu te restaure, que tu ne retrouves pas les maris que tu avais perdus, que tu ne retrouves pas les enfants que tu avais perdus. Naomi a certes retrouvé les pains qu'elle avait perdus à Bethléem, mais elle n'a pas retrouvé son mari Elimelech, elle n'a pas retrouvé ses 2 fils. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des pertes dans la vie qui sont irremplaçables. Alléluia. Alléluia. Alors, quelques observations par rapport à ces textes. Ce que j'aime, c'est que lorsque Jésus est en train d'introduire cette parabole, Jésus commence par dire, suivez très bien toutes les précédentes paraboles. Il dit, il y avait un homme qui était en possession des biens. Un homme riche, un homme qui était en possession des biens. Il parle de la femme qui était en possession des pièces de monnaie. Et il parle également d'un homme qui avait 2 fils. Ça veut dire qu'il était en possession de quelque chose. Quand il arrive dans la 4e parabole, il parle aussi d'un homme riche qui était en possession de ses biens, mais qu'il avait confié à quelqu'un d'autre. Mais quand il arrive dans la 5e parabole, oh mon Dieu, Jésus ne dit plus cette fois-ci qu'un homme riche possédait quelque chose. Il dit, il y avait un homme riche. Il se limite là. Parce que le ciel ne te définit pas par rapport à ce que tu possèdes, mais le ciel te définit par rapport à ce que tu es. Cette fois-ci, Jésus ne fait pas mention des choses que les autres possédaient. Dans la 5e parabole, Jésus s'arrête là et dit qu'il y avait un homme riche. Mais ce que j'aime encore, c'est que Jésus est en train de mettre l'emphase sur un concept. Il dit que cet homme n'était pas que riche. Je pensais que Jésus allait commencer la parole en disant qu'il y avait un riche. Mais Jésus dit qu'il y avait un homme. Il n'était pas que riche, il était homme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Jésus est en train de nous parler d'abord de ce qu'il était, avant de nous parler de ce qu'il possédait. Jésus est en train d'aller au-delà des apparences, pour voir l'ossature, là où les autres ne pouvaient remarquer que la parure. Jésus est en train d'aller au-delà des apparences, pour voir au-delà de ce que cet homme possédait, voir ce qu'il était d'abord. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, ce que tu représentes pour Dieu compte plus que ton apparence devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah, je sais que tu ne diras pas amen. Je disais que ce que tu représentes pour Dieu compte plus que ton apparence devant les hommes. Pour Jésus, le plus important, ce n'est pas ce que l'on affiche, mais pour Jésus, le plus important, c'est ce que vous êtes d'abord. C'est ce que l'on est d'abord. Alléluia. Parce qu'il y a des inscriptions qui trompent sur les réels contenus de choses. Alléluia. Pour Jésus, le plus important, ce n'est pas ce que l'on affiche d'abord. Pour Jésus, le plus important, c'est ce que l'on est d'abord, frères et sœurs. Quelqu'un dit avec moi le plus important. Non, dis-le encore très bien, le plus important. Jésus sait que parfois ce qui est à l'intérieur est différent de ce que l'on affiche à l'extérieur. Alléluia. Jésus sait que parfois ce qui est à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur est différent de ce que l'on affiche. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que quelle que soit l'étiquette que l'on porte, ce qui compte d'abord pour Dieu, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Quelle que soit l'étiquette que tu portes aux yeux des hommes, ce qui compte d'abord pour Dieu, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Jésus insiste sur une chose, c'est que cet homme n'était pas que riche. Or homme, avant d'être riche. Frères et sœurs, la vie ne dépend pas de l'étiquette. La vie ne dépend pas d'abord de l'étiquette que l'on porte. La vie ne dépend pas d'abord de ce que l'on affiche. Alléluia. La vie dépend d'abord de ce que vous êtes. Alléluia. Selon Dieu, la vie ne dépend pas de ce que l'on affiche, mais la vie dépend d'abord de ce que vous êtes. Alors si vous oubliez que vous êtes un homme, les facteurs qui vous échappent s'échargeront de vous le rappeler. Alléluia. Si vous oubliez que vous êtes d'abord un homme, les facteurs qui vous échappent, et c'est ce qui s'est passé dans la vie de l'homme riche, c'est qu'il a oublié qu'il était un homme. Il s'est plongé dans le plaisir, mais la mort l'a rappelé. Un facteur qui l'échappait l'a rappelé qu'il était d'abord homme avant d'être riche. Jésus commence par nous présenter l'homme qu'il était avant de nous parler du riche qu'il était. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi le plus important. J'aimerais dire à quelqu'un que quelles que soient vos responsabilités,
quelle que soit l'étiquette que vous portez aux yeux des hommes, quels que soient les titres que vous portez aux yeux des hommes, vous êtes un homme de Dieu. Je ne sais pas moi quoi. Vous avez des diplômes, quelle que soit l'étiquette que vous portez, ce que vous êtes d'abord, ce que vous êtes un homme. Alléluia. Alléluia. Cet homme avait oublié. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, bien aimé dans le Seigneur. C'est que le fait qu'il soit riche les différenciait de celui qui était pauvre. Mais le fait qu'il soit homme les rapprochait du pauvre qui était à côté de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que cet homme soit riche était en train de les différencier du pauvre qui était à côté de lui. Mais le fait qu'il soit d'abord homme les rapprochait du pauvre qui était à côté de lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu sois en vie peut te différencier de ceux qui sont morts. Mais le fait que tous ceux qui sont morts sont passés par ici te rapproche des autres. Le fait que tu sois en bonne santé peut te différencier de ceux qui sont malades. Mais le fait que quelquefois il t'arrive de tomber malade te rapproche de ceux qui sont alités sur les lits des hôpitaux. Alléluia. Ce que vous êtes d'abord, c'est un homme. Alléluia. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas d'abord l'étiquette que l'on porte. Pour Dieu, ce qui compte d'abord, ce n'est pas ce que l'on affiche. Ce que vous êtes d'abord. Alléluia. Le fait que vous soyez homme de Dieu peut vous différencier de celui qui est spirituel. Et le fait que vous soyez enfant de Dieu vous rapproche de celui qui est bébé spirituel. Alléluia. Alors ne te vante pas de ce que tu es. Ne te vante pas de ce que tu possèdes. Quel que soit le prestige social dans lequel tu es, ne te vante pas de ce que tu es. Quels que soient les diplômes que tu peux avoir, ne te vante pas de ce que tu es. Quelles que soient les relations que tu peux avoir, les connexions que tu peux avoir, ne te vante pas de ce que tu es. Quel que soit le niveau d'opulence dans lequel tu es, ne te vante pas. Alléluia. Cet homme avait oublié qu'il était un homme. Et la mort l'a rappelé qu'il était un homme. N'est-il pas écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 8, le verset 8? N'est-il pas écrit que l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour, n'a aucun pouvoir sur la mort? N'est-il pas écrit? L'homme n'est pas maître de son souffle et il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est que vous êtes d'abord. Vous êtes un homme. Alléluia. L'homme riche, il contrôlait tout. Mais son propre souffle, il ne le contrôlait pas. Alléluia. Vous pouvez tout contrôler avec ce que vous possédez. Mais le souffle de Dieu, vous ne le contrôlez pas. Parce que ça ne dépend pas de vous. Alléluia. Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas influencer. Je parle à quelqu'un ici. Si vous oubliez que vous êtes un homme, la vie va vous rappeler que c'était une erreur. Deuxième observation. Vous allez vous rendre compte encore dans cette deuxième observation. C'est que la Bible nous montre que cet homme était plongé dans les plaisirs. La Bible dit que tous les jours de sa vie, il menait une vie brillante et il festoyait tous les jours. La version Alfred Cohen est en train de dire que tout le jour de sa vie n'était que plaisir et festin. En d'autres mots, tout le jour de sa vie, cet homme s'est distrait. Il n'avait point d'égard pour Dieu. Tout le jour de sa vie, il était à la quête des plaisirs. Il ne recherchait pas autre chose que les plaisirs. Tout le jour de sa vie, il ne recherchait pas autre chose. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Écoute, dans la vie, il y a ceux qui se cherchent et ceux qui se donnent. Le royaume se cherche, mais le reste se donne. N'inversez pas les priorités. Le royaume de Dieu ne se donne pas. Nous sommes aujourd'hui dans un christianisme où les gens pensent que le royaume de Dieu se donne et le reste se cherche. Je parle à quelqu'un ici. L'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12 si je ne me trompe pas. Et maintenant que vous avez obéi, travaillez à votre salut. Parce que lorsqu'il est question de rechercher, il faut fournir beaucoup d'efforts. Tous les jours de sa vie, cet homme s'est distrait. Tous les jours de sa vie, il était dans la distraction. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de se distraire dans la pornographie et qui pense que dans ça, il y a du plaisir. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de se distraire dans une relation avec un homme marié, qui pense que dans ça, il y a du plaisir. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de se distraire dans la fornication. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de se distraire dans l'adultère. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de se distraire avec des mauvaises fréquentations. J'aimerais dire à quelqu'un que bientôt l'alarme de l'éternité va sonner.
Bientôt l'alarme de l'éternité va sonner. Gordon François, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la mort l'a trouvé dans la distraction. Lorsque la mort est venue, la mort l'a trouvé dans la distraction. Dans quel état la mort va te trouver? Dans quel état l'enlèvement va te trouver? Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 34? La Bible est en train de dire ceci. J'aime ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire quelque chose de très particulier. J'aimerais que nous lisions ça. Dans Luc, chapitre 21, à partir du verset 34. La Bible déclare: prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire. De peur que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible remonte encore en disant que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible ne s'arrête pas là. La Bible déclare que dans les jours qui précédèrent les déluges, la Bible déclare que les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La Bible déclare qu'ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. De deux qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux qui mourront à la mêle, de deux femmes qui mourront à la mêle, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux hommes qui seront sur un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce que j'aime, la Bible dit que des deux qui seront dans un char, ça veut dire que de deux qui seront dans leurs occupations, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, Jésus est en train de nous faire mention ici. Ici, Jésus est en train de nous faire comprendre ceci. C'est qu'il est possible d'être dans les occupations, mais de garder la conscience de l'éternité. Il est possible d'être dans les occupations. Il est possible que je vienne à l'université comme toi. Je suis dans mes occupations, mais je garde la conscience de l'éternité. Il est possible que je vienne au travail comme toi, mais je garde la conscience de l'éternité. Nous sommes dans une génération où il est rare de voir certaines personnes étant dans leurs occupations, mais gardant la conscience de l'éternité. Il est rare de voir dans ma génération des personnes qui vivent dans leurs occupations, des personnes qui pensent que le fait que je travaille, je ne peux plus penser à Dieu, je ne peux plus penser à l'éternité, je ne peux plus penser à ma consécration, je ne peux plus penser à mon salut. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite au milieu de nous une race de personnes, bien que venant à l'université, auront conscience de l'éternité, bien que venant à l'université. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un, je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite une race de personnes qui vont se démarquer à cause de leur consécration. Il est rare de voir des personnes qui viennent à l'université qui se consacrent à Dieu. Il est rare de voir des personnes qui viennent à l'université et qui marchent dans l'intégrité. Il est rare de voir des personnes qui viennent à l'université et qui sont conscients de la présence de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu suscite au milieu de l'UPC des personnes, des hommes, des femmes qui viendront à l'UPC, qui seront dans les occupations comme tout le monde, mais qui garderont la conscience de... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je parle, mais je prie que Dieu fasse de toi cet homme et cette femme qui va se démarquer à cause de sa consécration, qui va se démarquer en matière d'intégrité, qui va se démarquer en matière de crainte de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ici, je ne sais pas à qui je parle ici, mais je suis en train de prier. Je dis à quelqu'un qu'il arrive un temps où nous allons nous démarquer, bien que je suis occupé dans le travail, mais j'ai quand même du temps pour Dieu. Bien que je serai pris, je suis en train de prier dans le nom de Jésus pour que Dieu dans la suite des temps puisse te positionner dans ce pays. Mais lorsqu'il te positionnera dans ce pays, je dis à quelqu'un que tu ne seras pas préoccupé, par des choses qui concernent seulement ta vie, mais que tu seras aussi préoccupé par des choses qui concernent l'éternité. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu propulse un économiste à la tête de ce pays, que Dieu propulse un économiste dans la primature de ce pays, que Dieu propulse un juriste dans les... Oh, je prie dans le nom de Jésus que Dieu propulse un homme, un informaticien, que Dieu propulse un médecin. Mais lorsque Dieu va te propulser, tu auras conscience de l'éternité. Tu garderas la conscience de l'éternité. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? La Bible déclare
que cet homme ne vivait que dans les plaisirs. Tous les jours de sa vie, il était dans le plaisir. Et la mort l'a surpris. La Bible a dit que Christ viendra comme un voleur. Alléluia. Vous savez ce que j'aime avec la particularité du voleur? C'est que lorsque le voleur entre dans une maison, le voleur ne vole pas toute la maison. Quand le voleur entre dans une maison, le voleur a les regards fixés sur des choses qui lui sont précieuses. C'est pourquoi lorsque la Bible dit que Christ viendra comme un voleur, donc il ne viendra pas prendre tout le monde. Mais il viendra prendre des personnes qui sont précieuses à ses yeux. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de ta vie une vie qui va honorer le Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de ta vie une vie qui va honorer le Seigneur. Je prie que par ta vie, que tu attires les regards de Dieu. Je prie pour un étudiant que par ta vie, que tu attires les regards de Dieu. Christ viendra comme un voleur et bientôt l'alarme de l'éternité va sonner. Bientôt l'alarme de l'éternité va sonner. Dans quel état Christ te trouvera-t-il? Mais ce qui se passe, je ne suis pas en train de condamner certaines personnes qui vivent dans la distraction. Mais vous allez vous rendre compte, Sobra des gars, c'est qu'il y a certaines personnes qui vivent dans la distraction indépendamment de leur très bonne volonté. Ils sont dans la distraction, ils sont dans la pornographie parce qu'il y a un esprit qui les anime. Ils sont dans la distraction parce que leur intelligence est voilée. Ils sont dans ce qu'ils sont parce qu'il y a comme un esprit qui est en train de les contrôler. Tu es dans ce que tu es, tu ne te rends pas compte. Tu es dans la masturbation, tu ne te rends pas compte. Il y a un esprit caché derrière. Mais pendant que je suis en train de parler, je prie que des esprits qui étaient endormis se réveillent. Pendant que je suis en train de parler, je prie que des esprits qui étaient endormis se réveillent. Je prie que des esprits qui étaient contrôlés. Je prie que des filles qui étaient contrôlées. Je prie que des esprits, des filles qui étaient contrôlées par des forces de ténèbres, que ces esprits te relâchent. Que ces esprits te relâchent. Quelqu'un qui avait une intelligence voilée, pendant que je parle, je prie. Pendant que je parle, je prie. De partout où tu es, que l'esprit de Dieu te localise. Que l'esprit de Dieu te ranime. Que le voile tombe de tes yeux. N'est-il pas écrit dans le livre de Luc, alors que Jésus parlait aux disciples qui se rendaient sur les chemins de Maïs, il dit: n'avons-nous pas senti en nous quelque chose bouillonner en nous pendant qu'il était en train de parler? Je prie que pendant que je parle, que tu sentes quelque chose bouillonner au-dedans de toi. Je suis en train de parler à des personnes qui vont sentir quelque chose en train de bouillonner en eux. Reste calme. Ne sois pas distrait. Il y a des personnes qui vont sentir comme un feu pendant que je suis en train de parler. Sois calme. Prie au fond de ton cœur. Dieu n'attendra pas la fin de ces cultes pour commencer à délivrer des personnes qui sont captives. Reste calme, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu n'attendra pas la fin de ce culte pour commencer à opérer. Il y a des esprits qui sont en train de quitter des corps pendant que je suis en train de parler.
Koragadi Shaba. Koragadi Shaba. Protocolaire, ne soyez pas distraits. Il y a un fort mouvement de l'esprit dans la salle. Il y a des vies qui sont contrôlées par des forces des ténèbres que Dieu est en train de libérer. Je prie que tes esprits te lâchent. Je prie que les démons qui contrôlaient ta vie te lâchent. Je vais compter jusqu'à 7 et un mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit va s'intensifier. Jusqu'à 7, le mouvement de l'esprit va s'intensifier. Et ce mouvement va localiser ces personnes. Commencez déjà à amener ces personnes à la chaudière. Je compte 1, je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces esprits sont en train de quitter des corps. Ces esprits sont en train de... Des vies qui étaient dirigées par des forces des ténèbres. Dieu ne me ment pas, Dieu ne me ment pas, Dieu ne me ment pas. Dieu m'avait dit que j'arrêterai un moment ma prédication pour libérer cette atmosphère. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ne sois pas distrait. Arrête. Reste calme. Ça se passe dans le calme. Il y a des personnes qui vont sentir du feu. Je dis bien du feu. Ils vont sentir quelque chose commencer à... C'est le signe que le Dieu m'avait donné. Reste calme. Merci Père. Merci Père. Merci Père de localiser ces gens. Merci Père de localiser ces gens. Merci. Merci parce que ce mouvement de l'esprit s'intensifie. Je te rends grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu m'avait dit qu'il serait en train de réveiller les esprits. Quelqu'un dit avec moi le plus important. Sois calme. Quelqu'un dit avec moi le plus important. Troisième observation. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Troisième observation. Il y a une réalité importante. Il y a une réalité importante que Jésus est en train de mentionner dans cette parabole, que vous ne trouverez dans aucune parabole de la Bible. J'ai dit bien dans aucune parabole de la Bible. Il y a une réalité que Jésus est en train de mentionner. C'est la réalité de la mort. Lisez dans toutes les paraboles de la Bible. Vous ne verrez pas là où Jésus est en train de parler de la mort. Ce n'est que dans cette parabole que Jésus parle de la mort. Il parle de la mort du fils prodigue en termes de comparaison. Mon fils qui était mort, qui est revenu à la vie. Mais en termes de comparaison. Mais quand il arrive dans Luc chapitre 16, il parle d'une réalité. Il ne parle pas en termes de comparaison. Il ne parle pas de la mort dans la forme. Il parle d'une réalité. C'est que les riches et le pauvre sont tous morts. Alléluia. Donc Jésus est en train d'introduire une réalité, comme je le disais. C'est la réalité de la mort. En d'autres mots, pour deux personnes qui ont mené une vie différente, pour deux personnes qui ont mené deux vies différentes, ce que j'aime, c'est que peu importe leur différence de vie, ils étaient tous morts. Peu importe leur différence de vie, ils étaient tous morts. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que le pauvre Lazare était couvert d'ulcères. Il était mort. Les riches festoyaient tous les jours. Il était mort. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avec des ulcères, tu mourras. Mais même sans ulcères, tu mourras aussi. Avec un quotient intellectuel élevé, tu mourras. Mais même sans quotient intellectuel élevé, tu mourras aussi. Avec un compte en banque faramineux, tu mourras. Mais même sans compte en banque faramineux, tu mourras aussi. Avec un diplôme en master, tu mourras. Mais même sans diplôme de master, tu mourras aussi. Pour deux personnes qui ont mené deux vies différentes, la Bible dit qu'ils étaient tous morts. Frères et sœurs, malgré les différences qui nous caractérisent, il y a un chemin que l'argent ne peut pas nous empêcher d'emprunter. Il y a un chemin que les relations ne peuvent pas nous empêcher d'emprunter. Il y a un chemin que la considération des hommes ne peut pas nous empêcher d'emprunter. Il y a un chemin que peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as,
ça ne peut pas d'emprunter ce chemin-là. Ça ne peut pas t'empêcher d'emprunter ce chemin-là. Alléluia. Il y a un chemin que même les bonnes connexions ne peuvent pas nous emprunter, ne peuvent pas nous empêcher d'emprunter. Ça veut dire, frères et sœurs, qu'il arrive des chapitres de la destinée où avoir lu les supports, tous les supports de pharmacologie, Gordon François ne compte pas. Il arrive des chapitres de la destinée où avoir lu tous les livres du management ne compte plus. Il arrive des chapitres de la destinée où avoir des bonnes relations, avoir des relations ne compte plus. Ou avoir beaucoup d'abonnés sur Facebook, sur Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, ça ne compte plus. Il arrive des chapitres de la destinée où ce qui compte, c'est le plus important. Ce qui compte, c'est le plus important. Alléluia. La considération des hommes dans ces chapitres-là ne compte pas. Les relations qu'ont les parents, ça ne compte plus. La beauté ne compte plus. Je sens la grâce. Quelqu'un dit avec moi le plus important. Quatrième observation. La Bible nous donne un détail sur chacun d'eux après la mort. La Bible dit ceci. C'est que Lazare mourut. Les anges l'emportaient. Les riches moururent. Et il fit ensevelir. Point barre. Dans l'autre version, on dit que les riches moururent et il y eut des funérailles. Quand on parle du riche, la Bible fait mention de tous les honneurs que les hommes lui ont donnés le jour de son funérail. Mais la Bible ne parle pas de sa destination. Mais ce que j'aime, c'est que quand on parle de Lazare, certainement que Lazare est mort à l'heure libre. Certainement que lorsque Lazare est mort, on a jeté son corps quelque part pour essayer de se débarrasser de lui. La Bible ne parle pas de l'adresse de sa tombe. Mais la Bible est en train de parler de sa finalité. On ne connaît pas l'adresse de la tombe de Lazare, mais on connaît la finalité de Lazare. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a des personnes qui mourront dans le temps, mais il y a des personnes qui mourront dans l'anonymat dans le temps, mais qui seront célébrées dans l'éternité. J'ai dit qu'il y a des personnes qui vont peut-être mourir dans l'anonymat dans le temps, mais que Dieu va essayer de célébrer dans l'éternité. Et ce que j'aime, c'est que lorsque le riche est mort, le cortège de l'homme riche était constitué des hommes. Les gens qui sont allés l'enterrer, le cortège qui a emmené l'homme riche jusque dans sa tombe était un cortège de hommes. Mais ce que j'aime, c'est que le cortège qui a emmené Lazare dans sa destination, c'était un cortège des anges. C'était le cortège des anges. Écoute-moi, ce que j'aime, c'est que le cortège des hommes, lorsque les hommes te portent, les atterrissages des hommes sont descendants. Parce qu'ils l'ont porté pour l'emmener dans la tombe. Mais ce que j'aime, c'est que les atterrissages de Dieu, elles ne sont pas descendants, mais elles sont assis. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est qu'avec le cortège des anges, nous irons dans l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'au son de la trompette, lorsque la trompette, la Bible dit que nous ressuscitons. Je suis venu encourager quelqu'un pour dire à quelqu'un que même si tu mourrais dans l'anonymat dans le temps, Dieu fera en sorte que tu sois célébré dans l'éternité. Maintenant, écoute-moi encore. Écoute-moi encore. Ce que j'aime, c'est que... Oh mon Dieu. Un autre fait, ce que j'aime encore, c'est que quand on parle de l'homme riche, la Bible nous montre que l'histoire de l'homme riche avait commencé dans la célébration pour finir dans l'humiliation. Mais l'histoire de Lazare avait commencé dans l'humiliation pour finir dans la célébration. Je dis à quelqu'un, même si ta vie commence dans l'humiliation, avec Dieu, nous entrerons dans la célébration. Je dis à quelqu'un que même si tu es passé par des humiliations, ce n'est pas grave. Mais ce que je sais, c'est que bientôt, Dieu va nous inaugurer. Oh, je dis à quelqu'un
Je dis à quelqu'un qui passe par des temps difficiles, même si tu es en train de traverser par des temps difficiles, ce n'est pas grave. Ce que je sais, c'est que bientôt, nous quitterons l'humiliation pour la célébration. J'ai dit, nous quitterons l'humiliation pour la célébration. C'est pourquoi la Bible déclare, écoute-moi, c'est pourquoi la Bible déclare que les légères afflictions du temps présent ne seront être comparées à la gloire. La Bible dit, les légères afflictions du temps présent. Ça veut dire que les afflictions sont passagères, mais la gloire est éternelle. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, les légères afflictions du temps présent ne seront être comparées à la gloire à venir. Les afflictions sont légères, mais la gloire elle pèse. Je dis à quelqu'un que les afflictions de ta vie sont légères, mais la gloire elle pèse. Ah, je dis à quelqu'un que la gloire elle pèse. Les Lazare qui a fini dans la célébration, et c'est lui dont la vie avait commencé dans la souffrance. Les Lazare dont la vie, les Lazare qui a fini dans la célébration, et c'est lui qui est passé par des temps difficiles, au point de manquer le strict minimum. Au point de manquer le strict minimum. Il n'avait rien. La Bible dit que les chiens venaient pour lécher ses ulcères. Ça veut dire que Lazare n'avait même pas la capacité de pouvoir se débarrasser des chiens qui venaient lécher ses ulcères. La Bible nous montre que Lazare est passé par des temps difficiles. Il est passé. Oh mon Dieu. Il est passé par des temps difficiles, mais il n'a pas abandonné. Il est passé par des temps difficiles, mais il n'a pas abandonné. Ça veut dire que même si je manque, ça ne change pas ma valeur. Même si je n'ai rien, ça ne change pas ma valeur. Même si je n'ai pas de quoi manger, ça ne change pas ma valeur. Ça ne diminue pas ma valeur. Il a concentré ses dernières énergies pour honorer le Seigneur. J'ai dit à un étudiant qui est en train de manquer, j'ai dit à quelqu'un qui passe par des temps difficiles, tiens bon. Ah, j'ai dit à quelqu'un, même si tu as réussi, tiens bon. Mais même quand tu n'as pas aussi, j'ai dit même quand tu n'as pas réussi, même quand ça va, mais même quand ça ne marche pas, même quand tu es capable de faire quelque chose par toi-même, mais même quand tu n'en peux plus. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que les hommes avaient rejeté Lazare, mais les Lazare que les hommes avaient rejeté, le ciel l'avait pris en charge. Le ciel l'avait pris en charge. Le ciel l'a pris en charge. J'ai dit à quelqu'un, David est en train de dire, j'ai grandi, j'ai grandi, je n'ai point vu l'injuste. Oh, je n'ai point vu injuste. Je n'ai jamais vu injuste être abandonné, ni sa postérité mendier, manquer du pain. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ingratitude des hommes n'efface pas le souvenir de Dieu. Je dis à quelqu'un que l'ingratitude des hommes n'annule pas le souvenir de Dieu. Même quand les hommes resteront ingrats envers toi, le ciel ne restera pas ingrat. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu passeras par des temps difficiles, alors que tu n'en peux plus, tu es prêt à abandonner. Tiens mort, n'abandonne pas. Nous sommes dans une génération où les hommes n'arrivent plus à se contenter de Jésus. Nous sommes dans une génération où l'on pense qu'il y a plus que Jésus. Il n'y a pas plus que Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des temps difficiles, contente-toi de Jésus. Contente-toi de Jésus. Contente-toi de Jésus. Même quand tu n'en peux plus, contente-toi de Jésus. Même quand ça ne marche plus, contente-toi de Jésus. Même quand tu es prêt à abandonner, contente-toi de Jésus. Même quand papa n'a plus rien pour te payer les frais, ne te prostitue pas, ne sors pas avec le mari d'autrui. Contente-toi de Jésus. Même quand tu n'as pas l'argent pour prendre en charge ta famille, ne vole pas dans la caisse de l'État, ne vole pas dans la caisse de l'entreprise. Contente-toi de Jésus. Contente-toi de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour que Dieu nous fasse la grâce et que Dieu suscite une génération de personnes qui, même lorsque les choses ne vont pas aller, ils vont se contenter de Jésus. Même quand je manque la réponse, je regarde à gauche, je ne regarde pas à gauche.
Je ne regarde pas à droite. Je me contente de Jésus. Je me contente de Jésus. Oh, pardon François, le christianisme a changé. On a comme l'impression qu'il y a autre chose que Jésus. Il n'y a pas autre chose que Jésus. Il n'y a rien qui peut remplacer Jésus. Il n'y a rien qui peut remplacer ta communion avec le Seigneur. Contente-toi de Jésus. Contente-toi de Jésus. Contente-toi de Jésus. L'ingratitude des hommes n'annule pas le souvenir de Dieu. L'ingratitude des hommes n'annule pas le souvenir de Dieu. Cinquième et dernière observation. Cinquième et dernière observation. Et c'est cela même la base. C'est que cet homme, malgré sa richesse ne l'a pas rendu aussi célèbre aux yeux de Dieu. Malgré sa richesse. Mais le pauvre, malgré sa pauvreté, son nom était connu de Dieu. Alors c'est quoi le plus important? En termes de valeur, est-ce que le plus important c'est être connu des hommes ou être connu de Dieu? Alors c'est quoi le plus important? Lorsque je lis cette parabole, je me rends compte, Papa Eliakim, c'est que dans toutes les paraboles de la Bible, ce n'est que dans cette parabole que Jésus cite les prénoms d'un homme. Ce n'est que dans cette parabole que le prénom de quelqu'un est cité. On ne nous montre pas là où l'homme riche avait péché. On ne nous montre pas là où Lazare allait à l'église. Mais comment il est allé au ciel, alors qu'on ne nous montre pas là où il est allé à l'église. Comment l'homme riche a fini en enfer, alors qu'il n'y a pas de détails. Le seul détail dont la Bible nous donne, c'est qu'il y a l'un dont les noms n'étaient pas cités. Il y a un autre dont les noms étaient connus de Dieu. Alors c'est quoi le plus important? Le plus important n'est pas l'aperçu que les hommes ont de ta vie. Le plus important, c'est l'intimité que tu bâtis dans ta vie. Le plus important, ce n'est pas l'aperçu que les hommes ont de ta vie. Le plus important, c'est la communion que tu bâtis dans ta vie. Il y a l'un dont les noms n'étaient pas cités. À ma lecture, je pense que c'était ça le seul élément de différence. Lisez dans toutes les paraboles. Aucune parabole de la Bible, le nom d'un homme ou les prénoms étaient cités. Le pauvre était connu de Dieu. Luc chapitre 10, les disciples de Jésus, alors qu'ils venaient chasser les démons, ils dirent à Jésus, Jésus, les démons même nous sont soumis. Jésus leur dit, ça, ce n'est pas le plus important. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ça veut dire que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, c'est que même quand vous avez échoué dans la mission, le nom inscrit dans les livres de vie est plus important que votre réussite et même votre chèque sur terre. Le nom inscrit dans les livres de vie est plus important que les exploits que tu peux faire. Le nom inscrit dans les livres de vie est plus important que la considération que les hommes peuvent te donner. Le nom inscrit dans les livres de vie, le fait que ton nom soit connu de Dieu est plus important que toute autre chose. C'était ça le plus important. L'un, malgré la richesse, les noms n'étaient pas connus. Mais l'autre, les noms étaient connus. C'est ça le plus important. Est-ce que ta vie est connue de Dieu? Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que notre relation avec Dieu n'a pas un but temporel. Elle va au-delà du temps. Elle va au-delà du temps. Alors quelles sont les leçons à tirer dans cette histoire alors que je suis en train de chiter? Première leçon, il est important de savoir que l'on peut tout avoir, mais tant que nous manquons le plus important, alors nous manquons de tout. On peut avoir un bon boulot, on peut avoir un bon diplôme, on peut avoir toute la considération des hommes, une bonne femme, un bon mari.
Mais tant qu'on n'a pas le plus important, c'est zéro. Car manquer le plus important, c'est manquer de tout. On peut même réussir dans la vie, mais voir sa vie être un échec. Deuxième leçon, il est important de savoir que c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. La conséquence de ce que nous sémons, de ce que nous allons récolter, se trouve déjà dans ce que nous sémons. Dieu ne change pas l'équipe qui sème. La même équipe qui a sémé, c'est la même équipe qui va récolter. Alors, personne ne va subir les conséquences de tes actes. Troisième leçon, il est important de savoir que nous devons bien mener notre vie sur cette terre, car notre éternité en dépend. Le choix de l'éternité ne se fait pas de son vivant, ne se fait pas après sa mort, mais ce choix se fait de son vivant. Il est important de savoir qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dernière de choses, il est important de savoir, j'aimerais le dire comme ça avec la tautologie, il est important de savoir qu'il n'y a pas plus important que Jésus. Il est important de savoir qu'il n'y a pas plus important que Jésus. Il n'y a pas plus important que Jésus. Alors j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes. J'aimerais que quelqu'un prie. Quand les autres s'enivraient, commettaient des péchés, il m'a dit, fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres commettaient des péchés, il m'a dit, fils, cette génération ne passera pas. Est-ce que quelqu'un peut prier? J'aimerais inviter ici devant toute personne qui s'est retrouvée concernée par ce message. J'aimerais inviter ici devant, alors que nous avions tous nos têtes baissées, de partout vous êtes. J'aimerais inviter ici devant. Tu t'es senti concerné par ce message. Nous n'avons plus assez de temps. Approche. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Alors avance, alors avance. Même si tu es dehors, même si tu es à l'extérieur, avance. Merci pour les personnes qui s'avancent. Merci pour les personnes qui n'ont point honte de s'approcher. Avance s'il te plaît, avance s'il te plaît. Avance s'il te plaît. Cette activité avait été organisée pour toi. Cette génération ne passera pas. Est-ce que la chorale peut m'aider? Oh, Yeshua. Yeah, yeah. Tu es à l'extérieur, approche. Approche. Cette activité avait été organisée pour toi. Oh, yeah, yeah. Kalabasota la vaca sambra de bashakata. Oh yeah, yeah. Brise, brise, brise la force du moi qui combat. Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher? Les protocolaires peuvent les aider. Tu t'es senti concerné par ces messages. N'aie pas honte, viens ici. Il y a comme un péché qui te retient. Brise et tu veux abandonner. Tu veux dire prédicateur, prédicateur, le message d'aujourd'hui m'a touché. Et j'aimerais que cette fois-ci que ma vie soit focus, concentrée sur le plus important. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme. Et j'insiste encore sur cet appel. Approche,
prie. Tu sens au-dedans de toi que ta communion avec Dieu est interrompue. Qui oh, et t'empêche, oh, la force du péché, méprise-moi. Je veux te ressembler, méprise-moi. Approche, approche. Je veux te ressembler, méprise-moi. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à prier? Je sens la grâce. Je veux te ressembler, méprise-moi. Commence à prier, commence à prier. Fais-le comme une prière. Je veux te ressembler, méprise-moi. Seigneur, je veux te ressembler, mais je n'en peux plus. Je veux te ressembler, méprise-moi. Papa, je veux te ressembler, méprise-moi. Te laisser 1 minute, sois en train de parler à Dieu. Toi qui es devant. 1 minute. Sois en train de parler à Dieu. Avant que nous puissions prier. Sois en train de dire à Dieu. Seigneur, j'aimerais que cette fois-ci, que je puisse passer au plus important. Tu t'es rendu compte que tu étais loin de Dieu. Mais Dieu t'a dit que ce que tu représentes pour lui compte plus que ton apparence devant les hommes. Restons calmes. Tu dois faire cette prière après moi. Je ne sais pas comment est-ce que l'évangélisation va faire. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté, j'ai entendu ta parole. Et j'aimerais en ce jour passer au plus important. J'aimerais en ce jour me réengager encore. J'aimerais en ce jour rétablir ma communion avec toi. J'aimerais en ce jour que tu changes ma façon et ma manière de voir les choses. J'aimerais que toute ma vie soit concentrée, focus sur le plus important.
En ce jour, je reconnais que j'étais loin de toi, loin de ta face. Mais je m'approche encore au devant de toi. Prends-moi dans tes bras. Accueille-moi à nouveau. Reste calme, je vais prier. Change de mélodie. Change de mélodie. Seigneur, merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour les âmes que tu as touchées. Merci pour les vies que tu viens de toucher. Merci pour celles et ceux qui viennent de renouveler leur engagement. Et merci pour celles et ceux qui viennent nouvellement d'adhérer à la nouvelle famille. Ça se passe comme dans la maison de Corneille. C'est qu'alors que Pierre était en train de parler, pour certains, vous n'irez même pas remplir les fiches. Ça se passe maintenant. Est-ce qu'on peut s'élever? Tout le monde qui est dans le public peut s'élever. Les personnes qui sont ici devant peuvent lever leurs mains. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Il y a une fraîche onction qui est en train de passer. Dieu appela Moïse 2 fois. Moïse, un appel par rapport à un appel par rapport à la direction. Mais deuxième des choses, c'était un appel par rapport à la mission. Il est de ces personnes ici que Dieu est en train d'appeler. Dieu ne t'a pas seulement appelé en ces lieux parce qu'il voulait te transformer. Mais Dieu t'a appelé en ces lieux. Dieu a fait en sorte que tu sois touché par ce message. Afin que tu sois le canal par lequel, pendant que je parle, je vois l'image de la femme samaritaine. Ah, cette onction est en train de localiser les personnes qui sont devant. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, cette onction est en train d'être forte. Levez les mains vous qui êtes devant, cette onction est forte. Ah, restons calmes, restons calmes. Restons calmes, restons calmes. Cette onction est très forte, restons calmes. Dieu va toucher les gens ici. Calme, 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 calme. Père, merci de toucher ces personnes qui sont concernées par cet appel. Merci de toucher ces personnes. Je vais libérer cette onction à partir à l'espace de 5 secondes. Et certaines personnes qui sont ici devant seront saisies par cette onction. J'ai dit à l'espace de 5 secondes, il y a un mouvement de l'esprit qui commence. 1, 2, 3, 4, 5. Restons calmes, ça va saisir des personnes qui sont devant. Levez très bien vos mains. Père, merci pour les personnes que tu es en train de toucher maintenant. Levez très bien vos mains. Parce que cette onction est en train de passer. 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 Attention. Attention, ça s'intensifie. Attention. 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 Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. L'onction. Dieu m'a montré clairement l'image de la femme samaritaine. Celle qui, après avoir écouté le message, est allée parler de Jésus. Et ça se passe ici. Et ça se passe ici. Et ça se passe ici. Ça se passe. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Ça sera très fort. Ça va faire sauter certaines personnes. Ça va bouger certaines personnes. Ça va bouger certaines personnes. Ça va bouger certaines personnes. Pendant que je suis en train de parler, d'autres personnes vont sentir du feu sur leurs mains. Sur leurs mains, ils vont sentir du feu. Du feu. Du feu, du feu, du feu. Du feu. Ah, merci, merci, merci. Merci parce que ça s'intensifie. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il y a certaines personnes ici qui n'ont pas besoin de recevoir l'onction, mais qui ont besoin de délivrance. Calme. Franck, restons calmes. Dieu me dit qu'il y a certaines personnes ici qui ont besoin de délivrance.
besoin de délivrance. Merci pour les anges qui travaillent dans ces domaines. Parce qu'ils commencent à opérer. Parce qu'ils commencent à opérer. Parce qu'ils commencent à opérer. Que les démons qui t'avaient longtemps possédé commencent à lâcher ta vie. Commence 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 à lâcher ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas comment l'évangélisation va faire, puisque j'aimerais passer à un autre appel. Alors toutes les personnes qui sont ici devant, sauf si vous n'êtes pas saisis, prière de vous diriger à l'extérieur. Alors les membres de l'évangélisation vont vous conduire. Mais certaines personnes, il y a un travail de fond qui s'est fait dans leur esprit. Il y a un travail de fond. Alors vous qui êtes dans la foule, alors que ceux-là sont en train de se diriger de l'autre côté à l'extérieur, levons les mains. À chaque fois que Dieu envoie un message de repentance, il y a toujours un mouvement de réveil qui se passe. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'avait dit qu'après ce message évangélique, il y a un fort mouvement évangélique qui va commencer. Ça va commencer à l'UPC. Ça a toujours existé, mais ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier, ça va s'intensifier dans la ville de Dieu. Je sens un fort mouvement évangélique. Et cette onction va se saisir de certaines personnes qui sont dans la foule. Les personnes qui sont devant ici peuvent déjà se diriger à l'extérieur. Mais vous qui êtes dans la foule, levez les mains. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 Ceux qui parlent en langue peuvent déjà commencer à parler en langue. Karaba, Shanda Bradobos, Kelebradabo, Shanda Gradabas, Narabaka, Shanda Labaka, Sida Bradabosh, Manda Gradabo, Shanda Gradabos, Shelebraya, Mande Bradobos. Sois en train de prier, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Parce qu'il y a un fort mouvement évangélique va se saisir de certaines personnes ici dans la salle. Ça va se saisir de certaines personnes ici dans la salle. La Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Shabradabaya, 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 Amradabaya, Sobradega. Alléluia. Restons calmes. Restons calmes. Levons les mains. Restons calmes. On va travailler dans le silence. Ne vous inquiétez pas. Restons calmes. Restons calmes. Est-ce qu'on peut rester calme? Il y a un fort mouvement évangélique. Une forte onction évangélique qui va se saisir de certaines personnes. Est-ce qu'on peut tout arrêter? On peut même arrêter les instruments. Restons calmes. Il y a un fort mouvement de l'esprit, un fort mouvement qui va se passer dans la salle. Le manteau évangélique va tomber sur certaines personnes. Dieu m'avait dit. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Tu n'es pas appelé au ministère évangélique, mais il y a une particularité qui va se manifester en toi. Même quand tu seras au bureau, même quand tu seras dans ton auditoire, cette onction évangélique va t'accompagner. Je ne parle pas de quelqu'un qui est appelé au ministère évangélique. Je parle d'une onction évangélique qui va t'accompagner. Même les personnes qui sont à l'extérieur, levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Je veux bien vous voir. Merci pour l'onction évangélique. Père, je suis déjà en train de te rendre grâce parce que je sais que l'onction est en train de se libérer. Parce que je sais que le manteau sera bientôt relâché. Merci pour le manteau qui se relâche. Merci pour les manteaux qui se relâchent. Merci pour le manteau qui se relâche. Merci pour le manteau qui se relâche. Je vais compter jusqu'à 10. Je vais compter jusqu'à 10. Et ce manteau va se relâcher. Je vais relâcher ce manteau. À 10. Je compte 1, 2, 3. Pas distrait. Jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Le manteau qui est en train de se relâcher sera en train de faire sauter certaines personnes. Ça sera très fort. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a 30 personnes qui seront touchées. Il y a 30 personnes qui seront touchées. Il y a 30. Dieu me dit qu'il y a même des personnes qui vont aller en extase. Dieu me dit qu'il y a même des personnes qui vont aller en extase. Où sont ces personnes? Où sont ces personnes? C'est fort ce qui se passe maintenant. Je vois un fort mouvement de l'esprit. Ça va acheter certaines personnes. Ça va acheter certaines personnes. Ça va acheter certaines personnes. Ça commence. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez. 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 Est-ce qu'il y a possibilité de sortir jusqu'à l'extérieur? Les membres du technique, est-ce qu'il y a possibilité de sortir jusqu'à l'extérieur? Ils sont où? L'onction qui opère ici est très forte. L'onction qui agit ici est très forte. L'onction qui agit ici est très forte. Cette onction va t'accompagner dans ton auditoire. Cette onction va t'accompagner dans le milieu dans lequel tu évolues. L'évangélique va te caractériser. Dans la ville de Kinshasa, je prie et je prophétise au nom de Jésus. Tu as un fort mouvement de l'esprit qui va commencer par toi. L'esprit ne va pas te rater, l'esprit ne va pas te rater. L'esprit ne va pas te rater. J'ai parlé de la deuxième vague qui va emmener certains en extase. J'ai parlé de la deuxième vague qui va emmener certaines personnes en extase. J'ai parlé de la deuxième vague. Attention, 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 ça vient. C'est parti. 1, 2, 3. On peut sortir. Aumônier responsable, sentez-vous libre de prier pour n'importe qui. Les hommes de Dieu qui sont là, commencez à prier pour n'importe qui. Je sens la grâce. Jusqu'ici. Est-ce que les personnes qui sont ici peuvent lever leurs mains? Légèrement les mains. La chorale peut lever ses mains. Est-ce que toute la chorale peut lever les mains? Est-ce qu'ici on peut lever les mains? Tenons-nous debout, on va lever les mains. Il y a un fort mouvement évangélique qui va commencer ici. Attention, attention, choristes, ne soyez pas distraits. Parce que l'onction va agiter certaines personnes. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Je libère l'onction à l'espace de 10 secondes. Protocolaire, soyez derrière certains choristes. À l'espace de 10 secondes, ça va agiter certaines personnes. J'ai dit bien à l'espace de 10 secondes, ça va agiter certaines personnes. Levez bien les mains. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez. Recevez. L'onction est très forte sur toi. Attention. Ne sois pas distrait, ça va la saisir. Ça va la saisir très fort. 1, 2, 3. Chabra. Soyez derrière elle, c'est très fort. 1, 2, 3. Recevez. Recevez. Que l'onction de Dieu se saisisse de toi. Au nom de Jésus. 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 Reçois, reçois, reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est passé dans la machine. Il est passé dans la machine. Kitina ema tili suse
Seigneur, tu vas bénir Dieu. Tu vas bénir Dieu et remettre ton retour entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Jésus pour ces temps, pour ces moments? Tu vas remettre ton retour entre les mains de Dieu. Élève ta voix et parle. Nous te bénissons. Merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ton moment. Merci de nous avoir parlé. Merci pour ta parole. Merci Père pour ta présence. Alors que nous voulons rentrer, laisse que ta main soit libérée sur nous. Garde-nous, protège-nous, assiste-nous. Merci pour ta grâce et ton amour. Nous t'avons ici prié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.